Shalom Ouvracha. Écoutez ça, c'est merveilleux. C'est très fort. Alors, il y a marqué comme ça que les chiens, d'accord, si on a une bête qui est morte accidentellement, ou qui est morte tout simplement, on peut la donner aux chiens à manger. Pourquoi la Torah vient nous demander ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte, quand les esclaves, après 210 ans d'esclavage, ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Eh bien maintenant, ils sont sortis pas dans la nuit, ils sont sortis en plein jour. Ils sont sortis comme des rois. Donc maintenant qu'ils sortent comme des princes, les chiens, ils auraient dû aboyer. D'accord? Eh bien les chiens, ils n'ont pas aboyé. Ils se sont retenus d'aboyer, ils ont fait kavod, ils ont fait honneur aux enfants d'Israël. Akadosh Hu, il dit, attends, toute l'essence d'un chien, c'est d'aboyer. Et là maintenant, ils se sont retenus. Ils se sont retenus, ils se sont transformés pendant quelques heures. Eh bien, je vais leur donner un salaire. Vous savez, on est dans la période de Shovavim. Shovavim, c'est la période de la sortie d'Égypte. Période de Tevet et Shvat, jusqu'à Paracha de Yitro, Mishpatim, ou même plus. Il y a des Mekoubalim, des Tzadikim, qui font attention de jeûner pour réparer certaines erreurs de leur vie. Même s'ils n'ont pas fait d'erreur, ils jeûnent pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Il y en a d'autres qui arrêtent de parler pendant un jour. Ils font Tan Dibour, le jeûne de la parole. Donc c'est important, ce jour, cette période-là, de faire attention à sa bouche. Pas dire de gros mots, pas dire du mal de l'autre. Tais-toi, tu vas te planter. Ou alors au mieux, de dire que des bonnes choses, que du miel dans sa bouche. Donc alors, les chiens n'ont pas aboyé, donc ils méritent quelque chose. Et voilà que dans la paracha de Bo, il y a marqué aussi, paragraphe 13, verset 13, si un âne, il accouche un premier-né, on fera le rachat des premiers-nés. Le Kohen, il va racheter le premier-né de l'âne. Why? Pour quelle raison? Pour quelle raison un âne, il a comme ça en temps il fait partie de la Torah, de la mitzvah? La Torah, elle nous dit, vous savez quoi, nos sages, ils nous disent, étant donné que les bénis Israël, ils sont sortis avec de l'or, de l'argent, des bijoux, ils en avaient plein, ils ne savaient plus quoi faire avec. Eh bien, les ânes, ils ont supporté ça. Ils ont transporté ça. Le fait qu'ils ont aidé les bénis Israël à transporter ça, à accepter ça, eh bien voilà, tu sais quoi? Ils vont avoir un gain, un salaire. Ils vont assister à une mitzvah. Que dès qu'ils ont un premier âne, eh bien il est kadosh. Il faut faire le rachat. Comme quelqu'un qui a un papa, qui a un premier garçon, d'accord? Eh bien il doit faire le rachat du premier-né. Il doit le racheter au Kohen. Même si on a 100 ans aujourd'hui et qu'on n'a pas fait ça, mitzvah de le faire aujourd'hui. Je connais moi des gens qui l'ont fait à 26 ans, à 30 ans. Donc alors, le Rav Zodenfeld, il y a 100 ans de ça, le grand rabbin de Jérusalem, il vient et pose une question extraordinaire. On a deux animaux qui ont fait un comportement surhumain, on va dire, au-dessus de leur nature. D'accord? Et pour cela, ils ont reçu un sahar. Mais pourquoi le chien, il a reçu juste d'assouvir sa faim? D'accord? Et l'âne, il est rentré pour faire une mitzvah grâce à ça, de rachat de l'âne, du premier-né. Ouais? Pourquoi cette différence? Pourquoi l'âne, il a reçu autant? Écoutez la réponse. Une réponse extraordinaire. Une réponse qu'il ne faut pas que je l'oublie, cette réponse-là. Écoutez bien. Le chien, c'est vrai qu'il n'a pas aboyé, il s'est tué, d'accord? Des fois, dans la vie, tu as envie de dire de mal de quelqu'un, et tu te retiens.
mais tu vas recevoir un salaire extraordinaire. D'accord? Tu ne dis pas contre ton frère, contre ta soeur, tu te tais. C'est bien. Mais la réponse est comme ça. L'âne, il a aidé un juif. L'âne, il a aidé un Ben Israël. Il a aidé son prochain, un homme, un humain. Tu te rends compte? Le fait qu'il a aidé un Ben Israël à sortir d'Égypte, alors il mérite un plus grand salaire, un plus grand salaire. C'est vrai de ne pas aboyer, c'est très bien. Mais d'aider son prochain, c'est encore mieux. C'est extraordinaire. Quelle réponse? Ouais, Shimshon, c'est une réponse extraordinaire. Tu te rends compte? Moi, dès que j'ai vu ça, dès que j'ai entendu ça, tu sais quoi? Il faut que j'aille à Israël Torah, je la raconte cette histoire. Je la raconte ça, c'est trop fort. Alors mieux que ça, pour sortir d'Égypte, pour aller où, les bénis Israël? Pour recevoir la Torah, pour savoir le plan de route, pour réussir et tenir jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à que le Mashiach il arrive. Les ânes, ils ont aidé à transporter le fardeau des bénis Israël. Eh bien, à ce moment-là, ils ne vont pas simplement avoir à assouvir leur faim, ils vont faire une mitzvah de la Torah, participer à une mitzvah de la Torah. Ouais, voilà la grandeur. C'est vrai qu'il y a plein de mitzvot qu'on peut faire qui sont très belles, mais d'aider son prochain, d'aider un Ben Israël, qui va recevoir la Torah, que je peux aider plein de choses, d'accord, mais quand je vais aider quelqu'un, un juif qui va à la synagogue, ouais. Je vais aider quelqu'un à acheter des livres pour qu'il étudie la Torah. Je vais aider quelqu'un, pourquoi? Parce que sans Torah, tu n'aurais rien. Tu peux devenir fou sans Torah. Voilà. Aider un Ben Israël. Réponse extraordinaire.